Frigolet Ambongo, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'archevêque de Kinshasa, vous êtes cardinal, fait cardinal par le pape François en 2019. Le pape François qui arrive à Kinshasa, qui vient en République démocratique du Congo. Quelle est l'importance pour vous de cette visite? Pour un évêque et surtout pour un cardinal qui est collaborateur proche du pape, l'accueillir dans sa circonscription, l'accueillir dans son diocèse, c'est un grand honneur. J'attends cette visite du pape comme un moment de grand honneur que le pape fait à moi et à l'ensemble du peuple congolais. Surtout la période actuelle où le peuple est dans cette situation de souffrance, de misère multiforme, qu'une personnalité, une autorité morale mondiale comme le pape vienne ici, c'est vraiment un moment de grand réconfort et un moment de valorisation pour le peuple. Quel est le contexte en République démocratique du Congo de cette visite du pape François? C'est un contexte de tension? C'est d'abord un contexte de crise, de misère pour le peuple. Le peuple congolais, depuis déjà quelques décennies, souffre. Chaque décennie, cette misère ne fait que s'amplifier. En plus de cette misère d'ordre matériel, il y a la crise que nous vivons à l'est du pays, l'insécurité, les groupes armés, et pas seulement à l'est, mais même ici à la porte de Kinshasa, la situation à Kwamut. Et dans nos grandes villes, comme ici à Kinshasa, il y a tout le problème de Kuluna. Ce sont des enfants de la rue qu'on a abandonnés, qui sont devenus des adultes et qui fonctionnent vraiment comme un danger public. Même les autorités du pays ont peur de ces jeunes-là. Donc, le peuple est confronté à cette réalité. Et c'est dans ce contexte que le pape vient nous visiter. Pour le peuple congolais, c'est une visite vraiment de réconfort. Le pape devait se rendre à Goma dans sa visite initiale en juillet, qu'il n'a pas pu effectuer. Il n'ira pas à Goma, c'est une grande déception à Goma pour les personnes qui vivent à l'Est et notamment les victimes. Donc le pape va quand même rencontrer des victimes de l'Est qui vont venir jusqu'à Kinshasa, mais ça aurait été un message fort, effectivement, qui se rendent sur place. Goma, pour nous, symbolise la complexité des situations que notre peuple vit à l'Est, que ce soit la misère sociale, que ce soit les conflits armés, que ce soit les catastrophes naturelles, c'est vraiment représenté, symbolisé par la ville de Goma. C'est pourquoi nous étions tout heureux d'apprendre que le pape est allé là-bas. Malheureusement, il ne peut pas y aller pour raison de sécurité. Il ne peut pas, à cause de la situation qui prévaut là-bas. Mais le pape, dans son souci pastoral, ne les a pas oubliés. Dans l'organisation, il y a toute une délégation de victimes de la violence à l'Est. Il y a un groupe de plus de 60 personnes qui viendront ici et il va les recevoir, il va parler avec eux et il va les bénir. J'estime aussi que la visite du pape sur les champs, peut-être ça n'apportera pas de résultats spectaculaires, mais nous espérons que cette visite pourrait fonctionner comme un ferment, un grain qui est tombé à terre. Ça va mourir, ça va prendre des racines et ça va se développer pour l'avenir du pays. Ça, c'est notre espérance. Vous avez dit, Votre Éminence, vous avez dit que la nation congolaise était en danger. Effectivement. Une phrase forte. Le pays est en danger. Et ces dangers, l'Église catholique a perçu ça depuis très longtemps et ne cesse de le dénoncer. Le pays est en danger d'abord parce que le peuple congolais, c'est un peuple qui survit
il ne vit pas, mais il survit. Il y a un sentiment un peu général comme si le pays, le peuple est abandonné. Ça, c'est du côté du peuple. Mais le Congo court maintenant le risque d'éclatement. Le Congo risque de disparaître ou d'être amputé avec tous les désordres qui sont créés à l'Est et que nous appelons la balkanisation, le risque de balkanisation du pays. Voilà pourquoi nous disons que le pays est en danger. Et vous dites qu'il faut se mettre autour d'une table pour discuter maintenant et donc appeler la communauté internationale à avoir les yeux focalisés aussi sur la République démocratique du Congo et sur ce qui se passe à l'Est. Pourquoi ? Nous avons déjà au Congo depuis 30 ans la présence de la communauté internationale représentée par, au début c'était la MONUC et ensuite la MONUSCO. Mais malheureusement, nous avons l'impression que cette présence ne change pas grand-chose. Dernièrement, nous avons publié, les évêques du Congo, nous avons publié un message et notre message voulait focaliser l'attention sur ce que le peuple congolais perçoit comme une duplicité de la part de la communauté internationale. Parce que la communauté internationale connaît le problème du Congo, connaît la nature de la crise que le peuple congolais est en train de vivre, mais on fait semblant comme si on n'avait pas vu le problème. Nous avons l'impression que la communauté internationale a un agenda. Même si personne ne le dit ouvertement, on a l'impression qu'il y a un agenda qui est en train de se mettre en place. Et c'est un agenda en défaveur du Congo. Et nous, dans notre rôle de pasteurs, de prophètes, nous ne cessons de dénoncer cette forme d'hypocrisie. Parce que nous n'arrivons pas à comprendre que ce qui se passe à l'est de notre pays, toute la communauté internationale, les Nations Unies, se déclarent impuissantes devant un petit groupe de bandes armées. Ça nous étonne. Alors que si nous voyons la situation de l'Ukraine, il y a un pays qui l'a agressé, mais on met des moyens pour que l'ordre puisse revenir. Tandis que chez nous, la communauté internationale se déclare impuissante. Et là, pour nous, ça nous révolte. Ça veut dire que le voyage du pape va permettre de mettre l'accent sur ce qui se passe dans le pays et ça sera important pour voir la réaction de ce qui se passe au niveau de la communauté internationale? Nous avons la certitude que le pape, rien que sa présence ici au Congo, cette visite permettra de mettre la situation du Congo au cœur de l'attention de la communauté internationale. Et le pape trouvera, nous espérons aussi, qu'il trouvera le mot juste pour parler de la situation du Congo, s'adresser aux dirigeants, ceux qui peuvent influer sur l'évolution de la situation au Congo, y compris ce qu'on appelle la communauté internationale. Vous-même, votre éminence, cardinal Ambongo, vous avez été très impliqué dans les droits sociaux, mais on vous connaît surtout aussi pour votre engagement sur les questions des droits politiques. Comment mener les Congolais vers davantage de démocratie, comment organiser des marches, ce que vous avez fait, dans lesquelles vous avez participé en 2018, lorsque le président Joseph Kabila briguait un 3e mandat contre la Constitution. Qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait vous faire que vous demandiez à nouveau à la population de sortir dans la rue? Est-ce qu'il y a un besoin aujourd'hui de se mobiliser et pour quelle cause? Pour le moment, nous avons un président qui est là, qui est dans la dernière année de son 1er mandat. Cela signifie qu'à la fin de cette année, selon les constitutions du Congo, on doit organiser des élections. Mais nous voulons que ces élections se passent dans de meilleures conditions. Le président qui est là, il a encore le droit de se représenter pour un 2e mandat. C'est son droit. Mais les autres aussi, ceux qui prétendent remplir les conditions, peuvent aussi se présenter. Voilà pourquoi notre souhait, notre souci
c'est que les élections se passent dans la transparence, dans la vérité, et que le résultat qui sera proclamé corresponde à la volonté du peuple exprimée dans les urnes. Ce qui n'avait pas été le cas en 2018. C'est-à-dire quand il y a eu les élections, la Cinco avait dit, bon, celui qui est désigné n'est pas forcément celui qui était dans la vérité des urnes, selon vous, selon le décompte. Non, ça c'était une évidence. Je crois que tout le monde l'a reconnu après. Même le président de la CENI l'a reconnu après. Et mais donc, l'Église... nous souhaiterions ne plus revivre ça, que celui qui est élu soit proclamé. Votre Éminence, vous l'avez mentionné, nous sommes en année électorale, puisqu'en mois de décembre devraient se tenir les élections ici en RDC. Le pape François devait se rendre en RDC, a priori dans les années 2016-2017, mais on se rappelle que sous Joseph Kabila, le pape avait annulé son projet de visite en RDC. Pour des raisons politiques. Les relations entre le pape François et Joseph Kabila étaient assez tendues à l'époque. Et donc cette crise étant passée, avec donc l'élection de Félix Tshisekedi, est-ce que ça veut dire que cette visite du pape François est une façon pour le Saint-Père d'adouber le régime en place ? Je ne dirais pas que c'est pour adouber le régime en place, mais il est vrai que la visite d'un pape dans un pays conforte d'une certaine manière le régime en place, d'une certaine manière. Et dans ce sens, la visite du pape au Congo est une bonne nouvelle pour le président Félix, pour le pouvoir qui est en place. Mais le pape vient non pas pour le régime qui est en place, il vient pour le peuple. C'est vrai que dans les années 2016, le pape a dû annuler la visite qu'il projetait de faire chez nous à cause du climat politique que nous vivions à l'époque. Mais il faut aussi reconnaître que l'Église du Congo lui avait déconseillé de venir pendant cette période-là. Parce que nous étions pendant la période de tribulation, de dialogue intercongolais. Il y avait un peu de flou, on ne voyait pas très clair. Ça a toujours été reporté. Mais maintenant, le pape a dit « je viens ». Malheureusement, il devait venir l'année passée. À cause des raisons de santé, ça a coïncidé avec l'année électorale. Mais bon, nous ne sommes qu'au début de l'année. Le peuple ne peut plus attendre pendant longtemps. Donc, il vient pour le peuple, mais pas pour un régime politique. En conclusion, Votre Éminence, quel message souhaiteriez-vous entendre, message fort de la part du pape François lors de sa venue ici à Kinshasa? Nous attendons, moi en particulier, j'attends que le pape vienne confirmer l'amour que Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ a pour ce peuple qui souffre. En d'autres termes, qu'il vienne porter ce message de réconfort au peuple congolais qui consisterait à lui dire, au-delà de ta souffrance actuelle, qui est une souffrance injuste, qui est une souffrance voulue par d'autres personnes, cette situation ne plaît pas à Dieu. Dieu veut que tu sortes de cette situation et si tu places ta confiance en lui, tu sortiras de cette situation. Donc, ce serait la première chose. Mais le deuxième élément que je souhaiterais aussi que ça sorte dans le message du pape, c'est de nous mettre tous, chacun à son niveau, devant la responsabilité historique qui est la sienne face à la dégradation de notre peuple, la dégradation de notre pays. Ensuite, un message aux gouvernants et à nous tous. Parce que même si le peuple souffre, d'une certaine manière, le peuple a aussi sa part de responsabilité. Un peuple qui accepte tout, qui accueille tout, qui ne se révolte pas, un peuple qui ne boude pas, c'est un peuple amorphe. Et je crois quand même que là aussi, il y a une part de responsabilité, mais plus de la part de ceux qui ont le pouvoir. Cardinal Fridolin Ambongo, merci.
Merci à vous.